Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des abductions, un certain genre d'abduction, une petite vidéo inspirée du jour. Donc merci pour celle qui m'a inspirée. Donc ça me permet de rebondir sur ce genre d'expérience. Et là, je vais mettre en lien avec alors les tensions qu'on peut avoir dans le corps, les problématiques qu'on peut avoir dans le corps. Et surtout aussi en lien avec la glande pinéale. Parce que là, c'était vraiment très intéressant ce que j'ai observé aujourd'hui en termes d'information et aussi d'observation à travers mes soins. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grande de ma Kundalini triunitaire, c'est-à-dire avec des mouvements ascendants, descendants et l'unité des deux. Depuis, je partage ma conscience et mes expériences au sujet de la géométrie, c'est-à-dire cette géométrie créatrice de la vie, de laquelle nous sommes composés, qui compose, pour moi en tout cas, l'univers. Alors tout ce que je raconte, ça n'implique que moi. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, voilà, passez à autre chose sans être offensé. Merci de ne pas être offensé, parce que votre réalité est tout aussi importante, même si elle est différente de la mienne et différente de ce que j'exprime. Alors, donc du coup, abduction, contact extraterrestre, mais surtout abduction dans la dynamique de pratiquer des expériences. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, j'en fais encore une aujourd'hui, parce que c'est vraiment très intéressant ce que je peux observer à travers mes soins. Donc les soins que je propose à distance me permettent de rentrer en état d'union-fusion avec les individus avec lesquels j'interagis pour faire monter en fréquence et pour réaliser des processus d'unité en soi. Pour celles et ceux qui débarquent, l'unité en soi, pour moi, c'est l'équilibre des polarités par la dissolution en fait des basses fréquences qui circulent dans le corps. La dissolution par l'embrassement et non pas par la séparation. C'est un processus fusionnel de par la conscience universelle qui circule en moi librement, comme tout à chacun. Mais cette conscience, elle ne circule pas plus ou moins librement en fonction des basses fréquences par lesquelles on est entravé. C'est la raison pour laquelle, en fait, je parle beaucoup de processus de nettoyage, mais par un processus d'union-fusion et non pas de séparation. Matriarcat et pas patriarcat. Bref, c'est tout un autre débat. Mais tout ça pour dire que pendant ces soins, je rencontre une multitude de configurations de ce qui provoque des blocages chez les individus. Des blocages en termes d'évolution, c'est-à-dire on veut avancer quelque part et puis on n'y arrive pas, et puis on fait tous les efforts qu'on veut et puis on n'y arrive pas et on ne sait pas pourquoi. Des blocages en termes de tension, c'est-à-dire c'est symptomatique, hein, le corps physique a des tensions, on a mal quelque part, on a des gros problèmes, enfin gros, on va dire pas énorme, on va dire on peut avoir des tensions au niveau d'un endroit du corps, une tension qui en aucun cas qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on a tout essayé et puis cette tension prend source quelque part. En fait, pour moi, tout prend source quelque part, et ce quelque part, c'est les énergies. Au-delà des énergies de basse fréquence. Basse fréquence, ça veut dire qu'ils circulent lentement. Qui circulent lentement et parfois qui se cristallisent. Et donc ça, on a ça dans nos structures, et que ces énergies-là nous appartiennent ou pas, qu'elles appartiennent à notre lignée familiale, qu'elles appartiennent à nos blessures diverses et variées vécues dans le passé ou dans le passé karmique. Bref, il s'agit de les faire monter en fréquence, c'est-à-dire par un processus d'union-fusion. C'est ce vers quoi on va à l'heure actuelle, ce processus d'union-fusion. Mais parfois, ces tensions sont aussi en lien avec des choses extérieures. C'est-à-dire, vous n'y êtes vraiment pour rien, et il y a des choses extérieures qui viennent interagir sur vous, alors que vous ne l'avez pas demandé, et en même temps, des fois, il y a toujours une raison, même à ce niveau-là, j'ai pas creusé, mais parfois, il peut y avoir des raisons, des résonances qui font que, pourquoi on vous a abducté vous et pas le voisin? Mais pourquoi pas le voisin? Merde, pourquoi tomber sur moi? Merde alors. Et donc là, ça va être le propos, abduction, ou... alors, je parlais de la génétique une fois encore. La génétique, puisque vraisemblablement, c'est ce que moi-même j'ai rencontré personnellement quand j'étais en contact avec ce genre de races exogènes, des races avec lesquelles on cohabite ou qui sont en interaction avec la nature humaine. Alors pour remettre les choses dans le contexte, et évidemment, une fois encore, je reprécise tout ce que j'évoque, ça m'appartient. Voilà, c'est pas la vérité universelle, c'est la vérité de cristal ici. Et ensuite, à vous de décider comment ça vous résonne, si c'est universel ou pas, on s'en fout, mais ça m'appartient. Donc ne vous sentez pas offensé ou voilà. Euh, et donc, pour remettre les choses dans le contexte, eh bien, pour moi, en tout cas, depuis que ma conscience s'est ouverte à 360 en 2012, sur des réalités plus vastes,
c'est plus vaste, oh là là. Oh, il y a des extraterrestres qui sont à l'origine de l'humanité. Bref, sans revenir à cela, nous, je ne veux pas revenir à l'origine de l'humanité, mais nous sommes visités depuis, je dirais, l'origine de l'humanité, et même que effectivement ici-bas sur la planète Terre, des races exogènes ont atterri et ont vécu sur la planète Terre. Nous en sommes les descendants dans une certaine mesure. Les descendants dans quel sens? C'est qu'il y a eu plein de pratiques génétiques qui ont créé des êtres. Ces êtres sont devenus des êtres humains. Et donc, dans cette génétique, il y a plein de bagages, de matériel génétique qui a été pris de différentes races exogènes. Et c'est la raison pour laquelle on est des êtres singuliers dans nos fonctionnalités, dans notre point de vue, dans notre façon d'évoluer, parce que on n'a pas les mêmes fonctionnalités en fonction de qui on est, d'où on vient. Donc, c'est ça que j'appelle les lignées originelles. Nos lignées originelles génétiques. Et outre cette information, eh bien, on est visité de mille et une façons par plein de races diverses et variées. Plus certaines que d'autres sont en interaction avec les êtres humains. Et là, je vais parler des abductions, c'est-à-dire certaines races, alors gris ou reptiliennes, et puis en sachant que y a pas, je ne connais pas toutes les races. Voilà, moi, je ne parle que de ce que je connais, ce avec quoi je suis rentrée en interaction personnellement, et ce que j'ai pu, observer ou rencontrer à travers le témoignage d'autres personnes, ou ce que j'ai pu observer littéralement à travers les soins que je prodigue, des soins énergétiques, où j'ai de l'information. Je observe littéralement des basses fréquences, c'est-à-dire d'énergie vitale, qui circule en basse fréquence, et si elle circule en basse fréquence, c'est qu'elle emprunte entre guillemets, une information entre guillemets déséquilibrée, donc entre guillemets souffrante. Déséquilibré, quand je parle de déséquilibre, c'est le déséquilibre face à l'unité que je propose. L'unité, c'est quand on est bien équilibré et qu'on déploie nos pleins potentiels et on vit à partir de la conscience universelle. Déséquilibré, c'est autre chose. Et du coup, on n'est pas dans nos pleins potentiels, on est dans la souffrance, dans l'ego, dans la souffrance émotionnelle, mentale, physique, bref, tout ce qu'on veut. Pas un truc sympa forcément. Donc la dualité, la séparation. La séparation, c'est quand le corps est séparé de la conscience universelle. Amour, connaissance, etc. Bref, il y a plein de races, dont gris ou reptiliennes, patriarcales, parce que reptilien, il y en a une multitude aussi, et puis il n'y a pas que des méchants, c'est comme chez les êtres humains, il y a des gentils et des méchants. Voilà, donc chez les reptiliens c'est pareil, il y a des consciences très éclairées, très équilibrées, très unifiées, ce que j'appelle moi le matriarcat. Le matriarcat pour moi c'est homme ou femme, qu'on soit humain, girafe, chien, chat, Scooby-Doo, qui sont bienveillants. Bref. Donc là, je vais parler de certaines races qui prélèvent certains êtres humains sans vraiment leur consentement ou sans conscience. Alors peut-être qu'il y a un consentement qui est fait sur d'autres plans de conscience, mais là je vais parler des personnes que j'ai rencontrées et qui, à travers les soins, et qui ont vécu qui ont été l'objet d'expériences via des abductions inconscientes. Là, je vais parler de personnes que j'ai rencontrées qui étaient, elles, inconscientes qu'on avait eu des pratiques énergétiques, donc des expérimentations qui ont été faites dans les structures énergétiques, parce que, alors, il y en a pour qui c'est physique, là je ne veux pas parler de physique, je parle du propos du jour que je partage, c'est dans les structures énergétiques, parce qu'il y a des hybridations et des expérimentations qui sont faites d'un point de vue structurel, mais dans les structures énergétiques. C'est comme quand je fais un soin à distance, et moi je travaille dans vos structures énergétiques, je ne vous fais pas de la chirurgie dans votre corps physique, et en même temps c'est un impact sur le corps physique. Parce que le corps physique est la résultante de ce qui se passe dans des plans plus subtils, donc énergétiques. Le mot lambda, énergétique, voilà, c'est pour caractériser, définir en fait des plans d'existence, des formes existantes, mais qui vibrent beaucoup plus vite, à un point que au niveau des yeux, on ne perçoit pas. Pour la plupart, on ne perçoit pas avec les yeux, mais voilà, on peut percevoir avec la conscience ou d'autres, ou le troisième œil, bref. Et donc, des personnes sont abductées. Alors, j'avais déjà eu des cas pendant mes soins, des personnes qui avaient été abductées, sur lesquelles on faisait des expérimentations. Et donc là, dernier cas en cours, donc merci à cette personne, je me permets de partager parce que c'est important pour l'ensemble de partager ce genre d'expérience, pour permettre à d'autres peut-être de conscientiser ce genre de choses. Et là, il y a une information qui était nouvelle pour moi relative à la glande pinéale, enfin pas nouvelle, mais qui allait un peu plus où il y avait un petit peu plus de détails, bien que j'avais déjà conscience et je partageais déjà beaucoup d'informations à ce sujet, notamment au niveau de la glande pinéale. Donc là, je vais retracer exactement ce qui s'est passé ce matin. Donc, abduction d'une personne inconsciemment.
cette personne a un problème physique. Là, on va parler d'un problème au niveau de la nuque avec des grosses tensions au niveau de la nuque, de grosses rigidités au niveau de la nuque, qui occasionnait des hernies. Donc il y avait une hernie discale, hernie cervicale, une hernie au niveau des vertèbres de la nuque. Bref, de gros problèmes depuis de nombreuses années. Je fais un soin, là, moi j'avais aucune information de rien, parce que quand vous venez faire un soin pour me voir, vous ne dites rien, absolument rien sur votre problématique, pour que je ne sois pas influencée par mon ego et le vôtre. Et donc, je perçois d'abord des tensions. Des tensions, alors je perçois littéralement les tensions tout de suite lorsque je rentre dans la structure énergétique. Voilà, des tensions, et puis ensuite ça se dissémine un petit peu partout dans la tête. Un coup là, un coup là, un coup là, bref, des grosses tensions des énergies très denses et très marquées un peu partout. Au niveau des cervicales, il y avait vraiment comme une sorte d'implant qui coupait le haut du bas. Et au bout d'un moment, l'information surgit. J'ai pas toujours de l'information, mais parfois il y a de l'information relative à ce sur quoi je suis en train de travailler pour faire monter en fréquence, c'est-à-dire pour fluidifier et donc dissoudre et fluidifier par l'union-fusion, hein, parce que c'est des accélérations qui permettent l'unité. Et de l'information surgit. Et là, une histoire complètement galactique, enfin galactique, science-fiction, où je vois que la personne est abductée, elle est dans un vaisseau, et on pratique de l'hybridation, on pratique pas de l'hybridation, mais on pratique des expérimentations au niveau de cette personne. Et en fait, ça se fait sur du long terme, c'est-à-dire on abducte, on fait des modifications dans les structures énergétiques, et puis on laisse la personne tranquille, puis on l'observe. On observe au fur et à mesure comment elle évolue, et on regarde le fruit du travail. De temps en temps, elle est abductée, hop, on observe le fruit du travail, comment ça évolue par rapport à... c'est comme si on déplaçait un truc, hein, on déplace un atome de l'œil, on le met, un atome ou une cellule qui provient de l'œil, et on le met là, par exemple, pour voir ce que ça donne. Ça va donner quoi comme évolution? Et là, il y avait un objectif, il y avait un protocole, un objectif. C'était pas des expériences aléatoires au fruit du hasard en se disant tiens, je fais déplacer des structures atomiques et du corps humain. Et puis là, l'objectif c'était d'utiliser un être humain, donc dans l'idée d'implanter une race, donc de faire de l'hybridation entre, alors je sais pas si c'était des gris ou des reptiliens, c'était un peu des deux, il me semble, pour faire des hybridations. Donc on utilise de l'ADN, enfin une structure énergétique humaine, parce qu'il y a il y a des potentialités. Voilà, et l'idée c'est d'implanter ou d'hybrider pour s'implanter soit sur la Terre, soit dans d'autres mondes en utilisant le bagage humain. On utilise le bagage humain, c'est pour ça qu'on fait des abductions. Et on utilise les potentialités de l'ADN aussi de cette race exogène, donc soit reptilienne patriarcale ou gris, une race de gris, quelle qu'elle soit, on s'en fout. Et puis l'idée, là, c'était, comme il y a dans toute interaction, il y a un mélange en fait d'énergie. Hein. L'être humain récupère comme il y a un mélange de génétique, mais une génétique qui est élevée en vibration, c'est pas cellulaire, c'est plus élevé, c'est sur les structures énergétiques. Eh bien, l'être humain, en fait, alors à un moment donné, je me demandais pourquoi, parce que dans beaucoup de récits d'abduction, il y a des gens qui récupèrent des potentialités, qui récupèrent des capacités de ces êtres exogènes qui les ont abductés, qui sont des télépathes pour la plupart, qui utilisent le troisième œil, etc. Bref, qui ont des potentialités qui ici-bas ne sont pas encore révélées en majorité chez nous. Et donc souvent, suite à ces abductions, les êtres déploient même s'il y a eu des choses pas très sympas, où on en a souffert, où ça a été physique, bref, la finalité, c'est que d'une façon générale, pour tous les gens qui ont été abductés, de ce que j'ai vu comme témoignage, au fil du temps, eh bien, ils ont retiré des capacités, c'est-à-dire des élargissements de conscience d'une part, et d'autre part des capacités, des potentialités qui se révélaient particulièrement au niveau du troisième œil. Le troisième œil, c'est la glande pinéale. Et donc là, c'était le cas. C'était le cas, c'est-à-dire que j'ai fait un lien, du coup je me suis dit, ah tiens, j'ai fait un lien, j'ai ma conscience qui a fait un lien et qui a expliqué pourquoi finalement les gens se retrouvaient avec des troisième œils qui s'ouvraient, une conscience élargie, etc. On aurait pu se dire, finalement les abductions c'est super, finalement c'est positif, etc. Là je suis en train de parler d'abduction sans être dans une notion positive ou négative, hein. C'est juste, je relate entre guillemets, les faits, c'est-à-dire ce que j'ai vécu ce matin, et puis mes expériences, j'en parlerai plus tard. Et bref, sans jugement. Une observation juste. Et donc là, l'hybridation, c'était du coup, on fait en sorte que l'être humain, on active sa glande pinéale.
Non, on active la glande pinéale, c'est-à-dire on fait en sorte que, comme ces êtres-là fonctionnent sur la glande pinéale, et bien pour qu'il y ait comment dire, pour que ce corps, imaginons que ce corps humain un jour soit une hôte d'une conscience exogène, hein, je ne sais pas après la finalité, comment ça se passe après, s'il y a des créations dans la chair ou j'en sais rien. Mais l'idée c'est qu'il y ait une hybridation et un mélange de bagages génétiques. Et donc ben, on va booster, on va réveiller la glande pinéale de l'être humain sur lequel on fait une expérience, parce que ces races exogènes fonctionnent comme ça essentiellement. C'est c'est une de leurs capacités premières, pas que celle-ci, c'est leur glande pinéale. La glande pinéale qui est un de leurs fonctionnements, ce qui fait que ces êtres n'ont pas besoin de parler, hein, d'utiliser la vocalise ou quoi, hein, juste avec la glande pinéale, il y a des interactions, il y a de la télépathie, il y a du contrôle, il y a des notions de contrôle et de pouvoir sur les individus ou les choses qui les entourent, tout simplement juste en y pensant. On fait un focus, hop, la glande pinéale. Ici-bas sur la planète Terre, la glande pinéale, pour ma part, elle perçoit de voir dans l'astral, et c'est une glande qui est organique, qui est essentiellement propre au corps et qui permet en fait effectivement de voir dans la dimension astrale, comme lorsque je vous parle ici, là on voit très clairement, entre autres, hein, il y a plein d'autres fonctionnalités. Et donc là, ce qui s'est passé ce matin, effectivement, il y avait cette notion de on active, on élargit la glande pinéale, mais à côté de ça, il y avait on annule le cerveau droit. Et là, quand j'ai vu ça, je fais ah, tiens, intéressant. C'est exactement ce que j'évoque depuis 10 ans, en tout cas ce côté. Et donc là, j'ai vraiment eu la lecture, c'était très intéressant. D'un côté, on booste la glande pinéale, mais de l'autre côté, on bride le cerveau droit. Et alors là, je me suis dit, waouh, très intéressant. Et donc, pourquoi on bride le cerveau droit? Alors, le cerveau droit, je vais vous donner ma lecture à moi d'abord, ma conscience, depuis 2012. Pour moi, le cerveau droit, c'est le porte-parole de la conscience universelle, entre autres. Parce qu'ensuite, la conscience, elle se répand partout dans le corps. Mais il y a un équilibrage qui est en train de se faire depuis cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Il y a un équilibrage des polarités. Les polarités, c'est féminin, masculin, cosmo-tellurique, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Bref, il y a un équilibrage qui est en train de se faire. Et un des porte-paroles dans le corps, c'est pas que cet endroit-là, mais c'est les hémisphères cérébraux. Les hémisphères cérébraux ils collectent de l'information relative à ce par quoi on est traversé dans l'univers. Et puis, ça devrait être réparti d'une façon équilibrée, mais avec une majorité. Normalement, il y a la part en nous pour qu'on fonctionne sur des pleins potentiels à partir de la conscience universelle amour en soi. C'est le cerveau droit qui devrait tout orchestrer. Et malheureusement, sur la planète Terre, ça a été inversé, en fait, ça a été bridé, parce que c'est le féminin en soi, en fait. C'est la conscience universelle, c'est le principe féminin, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est le discernement, c'est la connaissance universelle. C'est la notion d'union-fusion avec tout ce qui nous entoure, c'est l'unité en fait, c'est ce qui permet l'unité avec le cerveau gauche. Le cerveau gauche ne fait pas l'unité avec le cerveau droit, mais le cerveau droit fait l'unité avec le cerveau gauche. C'est l'aspect qui embrasse. Quand le cerveau gauche est tout seul, c'est comme le masculin qui est tout seul, le masculin il ferme les barrières, on est dans notre aspect instinctif essentiellement, logique, instinctif, froid, il n'y a pas de toutes ces notions d'amour. Bref, cerveau droit, porte-parole de la conscience universelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai écrit des livres, ça fait 10 ans que j'évoque tout ça, c'est très complexe, c'est un enseignement d'une profondeur et d'une complexité voilà, qui est propre à celles et ceux qui sont prêts à entendre cela et qui sont dans cette résonance et cette mouvance, si tant est que voilà, dans cette mouvance on va dire. Et donc étonnamment, eux, dans leur pratique génétique, ils avaient annihilé, l'idée c'était d'annihiler autant que faire se peut le cerveau droit au profit de la glande pinéale, et voilà, pour que ça corresponde exactement à leur schéma de fonctionnement, eux, qu'ils étaient en train d'inculquer dans un être humain, dans l'idée d'une hybridation plus tard, ou qui était en cours, ou j'en sais rien. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et pourquoi ils annihilent Parce que comme c'est le porte-parole de la conscience universelle, la conscience universelle c'est le principe féminin, au-delà du principe féminin c'est l'aspect fusionnel, c'est l'aspect amour, c'est l'aspect neutralité. Et donc du coup, quand on est abondé de la conscience universelle, c'est-à-dire un processus relié aux ondes scalaires, à la conscience cosmique, mais une certaine conscience cosmique, parce qu'il y a plein d'êtres galactiques, on peut dire, oh,
Ah, les extraterrestres, ah, conscience cosmique, on peut dire ah super, mais en fait non, hein, tous les extraterrestres c'est pas cosmique, enfin c'est pas forcément unifié, voilà. Ça c'est la conscience universelle, universelle, c'est celle qui unit, c'est la conscience qui unit, c'est les Matrix Génitrix. Pour moi, bien sûr, pour moi c'est ce que j'ai recouvré en 2012 à travers les sources mères, les Matrix Génitrix, la géométrie unifiée qui permet de rééquilibrer tout ce qui a été souffrant, tout ce qui était tordu, tout ce qui s'y bat était pas l'amour, la neutralité, la bienveillance, l'union-fusion, et dans tout ce qui était aux antipodes de ça, c'est-à-dire la souffrance, la colère, la peur, les rapports de force, le pouvoir, la manipulation, bref, tout ce qui n'était pas l'équilibre en fait, hein. C'est l'universalité du principe féminin qui apporte l'équilibre, mais en embrassant les blessures desquelles on est impacté, par lesquelles on a été impacté et qu'on a récupéré. Donc, et qui font de nous des êtres vils si on ne fait rien sur soi, hein. Si on ne travaille pas sur nos blessures, eh bien, ça peut développer de la peur à outrance, de la souffrance à outrance, de la violence à outrance, de la colère à outrance. Bref, on est dans le déséquilibre parce que on souffre en fait, on souffre de mille et une choses, hein, de tensions, de bobos, on a été battu, on a été violé, on a tué, on a été tué, bref, on a fait 4 milliards de trucs. On était dans le pouvoir, dans la manipulation, dans la peur, dans le manque. Donc du coup, quand on est dans le manque, on veut prendre les possessions, on veut être dans la possession de tout parce que et on veut être dans les rapports de force et on ne connaît que ça finalement. Et alors que la conscience universelle apporte, pacifie tout ça et elle amène à annihiler toutes les zones, tout ce qui est belliqueux. Ça vient en embrassant ces espaces, en déployant ces espaces dans notre être, on vient annihiler tous ces espaces belliqueux en nous, en fait, hein, qui proviennent de nos souffrances, conscientes ou inconscientes. Eh bien, étonnamment, ça, c'était annihilé. Il y avait des pratiques génétiques dans le sens de limiter l'émergence de la conscience universelle, parce que comme c'était une pratique génétique pour être hybridée avec des consciences exogènes qui ont l'habitude de fonctionner avec la glande pinéale, la glande pinéale avec des notions de rapport de force, de pouvoir, de manipulation, parce que comme il existe plein de races exogènes, hein, au même titre que nous, on peut être considéré comme une race exogène de la part de Martiens ou de Arcturiens ou de... je m'en fous, hein, on n'habite pas leur planète, donc on est exogène aussi. Ils peuvent considérer les êtres humains comme une race belliqueuse. Non, c'est des belliqueux, faut pas aller chez eux parce que oh là là là. Ce qui est une réalité en fait, hein, parce qu'on est dans la dualité, donc on est comme des petits enfants en fait qui souffront et puis à partir de cette souffrance, on est des êtres belliqueux. Bref, et donc dans les races exogènes, eh bien c'est la même chose. Il y a des êtres qui sont supérieurs à nous en technologie, en plein d'aspects. Pour autant, ils ne sont pas unifiés. C'est-à-dire que la notion d'amour n'est pas est différente, on va dire, de ce que pourrait être un être unifié, ce que moi j'appelle un être unifié qui ne va pas interagir, qui va avoir aucun rapport de pouvoir, de force, ne fera pas de mal et va laisser les êtres vivre comme ils l'entendent, tout en étant bienveillant, à cadrer un petit peu quand ça déborde un peu trop. C'est un peu comme quand on regarde les fourmis, hein. Moi, je vois des fourmis, je les laisse tranquilles, en gros, hein. Je vais pas me mêler de leur vie, je vais pas aller faire les cow-boys et les indiens, je vais pas mettre la zizanie, ni rien du tout, ni utiliser les capacités des fourmis ou les disséquer pour... je vais les laisser tranquilles. Par contre, si elles viennent m'envahir, je vais un petit peu recadrer. Si elles viennent dans la maison m'envahir et qu'elles viennent me piquer tout partout, je vais un peu les cadrer. Les êtres unifiés, c'est un peu ça, qui nous observent de loin. C'est ça, c'est des êtres bienveillants, amoureux, bienveillants, conscience, sagesse, amour, unité, qui proposent de nous faire évoluer, mais qui en aucun cas interagissent avec les... Il n'y a pas de notion ni de pouvoir, ni de manipulation, ni de rien du tout. Voilà, on observe, et puis de temps en temps, on recadre un petit peu. Et là, maintenant, ils interagissent un peu. Et du coup, les races exogènes, eux, c'est pas du tout ça. Enfin, certaines races exogènes, notamment, là, je vais revenir aux abductions, eux, ils avaient une façon de fonctionner qui était plutôt dans le pouvoir, la domination, la peur, la manipulation, c'est-à-dire le rapport à l'autre. C'est des rapports de force, hein, des rapports de manipulation et en même temps, il n'y a pas de jugement à porter, c'est ce que c'est. C'est comme un lion, on va pas demander à un lion de changer, de devenir un mouton, voilà, hein. S'il a envie de sauter sur une bestiole et puis la croquer, oui, c'est pas cool parce qu'il tue quelque chose, mais voilà, il tue pour se nourrir, Alors c'est juste pour faire un rapprochement, je dis pas que les races exogènes c'est ça, mais c'est juste pour dire que eux,
eux, si jamais il y avait dans leur future hybridation une potentialité d'ouverture à la conscience universelle, une fois on commence à être dans l'accueil et qu'on est en mesure d'accueillir cette conscience universelle en soi, ça vient annihiler toute velléité, toute notion de pouvoir, toute notion de pouvoir, de rapport de force. En fait, ça porte de l'amour et du coup, ben, eux, c'est c'est no way, quoi. Quand on connaît que le pouvoir, quand on connaît que la peur, que les rapports de force, que le rapport à l'autre avec les biscottos, avec l'aspect on est un chevalier qui guerroie, voilà, on est tout le temps en train de guerroyer, être conquérant et aller voilà, de planète en planète pour aller conquérir et non pas aider des petits êtres à évoluer ou être comme des petits frères compatissants qui viennent, qui sont des scientifiques et qui observent et qui sont dans l'amour. Mais il y en a pour qui c'est pas ça du tout. C'est plutôt voilà, être voilà, faire manipuler des êtres, utiliser de l'énergie qui est déjà là à travers les êtres humains ou à travers les ressources diverses et variées rencontrées au fil des périples dans la galaxie. Et du coup, bah, quand on fait de l'hybridation, là notamment ce que j'ai vu, c'était une hybridation dans le sens où vraisemblablement ils avaient l'air de savoir ce que ça faisait la conscience universelle, mais parce qu'ils vraiment ils occultaient. L'idée c'était vraiment de séparer et d'annihiler et d'enfermer le cerveau droit pour qu'il n'y ait pas cette notion de voilà, peut-être parce qu'ils en ont peur ou peut-être que je ne sais pas ou que l'amour bref ça les intéresse pas d'aller dans ces schémas là. Alors peut-être que ça faisait partie du passé, hein. Je pense que ça faisait partie du passé parce que certains sont en train d'évoluer, je pense. Parce qu'il n'y a aucune obligation d'évoluer vers l'amour du tout, hein. Il n'y a pas d'obligation. On peut être pendant des générations, des générations, des générations. On peut être un guerrier, on peut être tout ce qu'on a envie d'être, hein, Dark Vador. On peut être n'importe quoi et puis cheminer d'une galaxie à une autre pour découvrir, pour conquérir, pour aspirer, pour je ne sais pas quoi faire, mais pas forcément être en lien d'amour et de bienveillance avec la vie, les formes de vie. Et donc du coup, l'objet de leur hybridation, de leur expérience, c'était ça, c'était d'annihiler, parce que eux ne voulaient surtout pas dans leurs différentes créations, leurs futures créations, à travers laquelle la conscience allait s'assimiler à ces assemblages de génétique énergétique, une génétique qui est dans les structures énergétiques, et bien dans les assemblages, ce qu'ils étaient en train de faire en partenariat avec la nature humaine, certains humains qu'ils abductaient, et bien du coup, ils annihilaient carrément cet espace. Du coup, bah, la personne se trouvait elle-même, parce que la personne qui était abductée, bah, elle, du coup, se retrouvait avec un cerveau droit un peu, un peu. Mais c'est pas inéluctable, puisque vraisemblablement, moi je l'ai perçu, je le perçois, et là, à l'heure actuelle, ben, il y a une possibilité d'ouverture. Et donc, chez la personne qui avait qui subissait, entre guillemets, inconsciemment ces entre guillemets abductions, bah, ça générait des grosses tensions au niveau de la nuque et dans la tête, bah, il y avait vraiment toutes ces structures comme je peux voir, j'ai pu voir à nombreuses reprises des différentes fragmentations entre la droite, la gauche ou des où j'ai pu voir des gens que j'ai qualifiés de portail organique qui étaient complètement à l'intérieur, j'ai l'impression que c'était même pas humain. Tellement il y avait des fragmentations au niveau des structures énergétiques, ça ressemblait à rien que de ce que je connaissais. Bon là c'était pas le cas du tout, mais c'est juste pour dire que quand on perçoit à l'intérieur ces masses et qu'on a de l'information qui va avec, c'est vraiment passionnant. Et donc je voulais juste expliquer ça parce que ça explique beaucoup de choses en termes de ben, quand on a ce genre de pratique sur un être humain. L'être humain, à un moment donné, il va y avoir sa glande pinéale qui va s'ouvrir, et puis là on va dire oh super, j'ai des capacités géniales, mais ça va s'ouvrir dans une direction et une direction propice à ben voilà qui est limitée à la parce que dans un corps humain, quand le corps humain reste tel qu'il est, ben sur la planète Terre, ben, il va développer le fruit de cette hybridation, il va la développer ben, avec ce corps humain et un bagage structurel énergétique d'une race exogène, une race exogène plutôt patriarcale. Patriarcat, moi, ce que j'appelle patriarcat, c'est vraiment les races qui sont encore dans la dualité, hein, qu'on soit humain ou autre chose, on est dans la dualité, donc dualité égale encore voilà, des rapports de force, de l'ego, du pouvoir, de la manipulation, bref, tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, de la peur, de la peur, de la peur, et puis ça c'est de l'adrénaline, hein. C'est comme, voilà, on a besoin de la peur pour nous galvaniser, waouh, on part au combat. Et donc, ben, et du coup, ça explique pourquoi la glande pinéale, et puis cette notion de glande pinéale très présente dans la conscience reptilienne, patriarcale ou matriarcale, hein,
Alors, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de dire que je suis pour ou contre quelque chose, c'est juste une observation que je suis en train de partager. Pour moi, la glande pinéale, elle est juste parce qu'elle fait partie de notre bagage génétique qu'on observe, mais il y a plusieurs façons, alors ce que j'expliquais ce matin, c'est qu'il y a plusieurs façons de... À quoi sert pour moi la glande pinéale? Alors, la glande pinéale, elle sert à observer, voilà, effectivement, avoir de l'information, c'est comme une antenne en fait, hein. Quand elle est activée, ben, on a toutes sortes d'informations. Mais cette information, elle reste dans la zone astrale, c'est-à-dire elle reste dans les mondes de la dualité, en lien, en connexion avec des consciences qui sont dans la dualité. On peut voir littéralement comme je vous vois là, ou on peut juste avoir de l'information qui se retransmet en images. Voilà. Mais pour moi, c'est pas l'espace qui est directeur en soi, parce qu'il y a d'autres façons de capter de l'information. Et cette autre façon, pour moi, c'est justement la conscience universelle qui, normalement, doit diriger, et pas essentiellement la glande pinéale, qui peut essentiellement fonctionner à partir de la densité terrestre. C'est-à-dire c'est un espace magnétique, c'est organique, c'est relié au corps physique. Et puis il y a d'autres espaces à partir desquels je peux avoir de l'information, notamment moi à partir de ma structure géométrique, où là, ça circule non pas en hertz, parce que je pense que la glande pinéale, c'est comme une antenne, donc ça réagit aux hertz, c'est des informations hertziennes plus ou moins, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres termes. Donc les énergies telluriques est reliée à l'image qui se forme, ou ce que je vois quand je vois les yeux ouverts et que soudain la vision elle change, hop, je commence à voir avec les yeux ouverts, et je vois des formes géométriques, ou je vois des couleurs comme les couleurs des auras, etc. Donc on est dans la zone astrale, la zone qui est la plus proche de la densité humaine, qu'elle soit dans l'amour ou dans la dualité. L'amour, ça peut être aussi la dualité, hein. Quand on est dans l'amour, on peut être dans l'amour et puis dans le manque de quelqu'un qu'on aime, etc. Dans les espaces unifiés, il y a plus ces notions de manque et ces notions de recul sur la nature de chaque chose. Et puis il y a une espèce d'amour irradiant qui provient de l'unité de nos polarités, non pas de l'unité avec des choses extérieures. Et qui génère en fait des notions de manque bon, ça c'est un autre discours. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une autre façon de capter de l'information avec les ondes scalaires reliées à la géométrie unifiée, c'est-à-dire ma géométrie unifiée, et les ondes scalaires qui viennent, comme cette conscience universelle qui vibre beaucoup plus vite, qui a une fréquence beaucoup plus rapide et qui permet de capter de l'information. Et la nature de cette information, elle est très très vaste et elle est unifiée. Et quand elle est unifiée, eh bien, il n'y a plus ces notions de pouvoir. Il n'y a plus ces notions de pouvoir, il y a plus ces notions, il y a une notion plutôt de capacité de neutralité, de voir avec du recul, avec une notion d'amour et de bienveillance aussi. On regarde avec amour et bienveillance et non pas avec condescendance l'humanité. En fait, la glande pinéale, elle reste, un aspect organique qui est ici-bas sur la planète Terre, qui a toujours été entre guillemets prioritaire. C'est-à-dire qu'on utilisait ça en priorité, elle n'était pas soumise à la conscience universelle, parce que la conscience universelle, elle n'existait pas sur la planète. Enfin, elle existait, mais dans une conscience diminuée, parce qu'elle est en lien avec le principe féminin, l'eau, le principe féminin, les matrices génitrices, la géométrie universelle. De laquelle on a été dépourvu parce qu'on est dans un jeune cycle évolutif, on est dans une jeune humanité, on va dire, une jeune humanité, on est comme des enfants qui sont en train de se révéler, et cette révélation passe par l'équilibrage, c'est-à-dire le retour du principe féminin, donc par là le retour de la conscience cosmique. Donc la conscience cosmique, c'est le principe féminin, moi que j'appelle matrice génitrice, cette unité, cette géométrie en fait unifiée qui permet de à nouveau refaire circuler la conscience universelle d'ordre dans l'équivalent, c'est-à-dire c'est ça l'union des polarités, hein, c'est ces deux énergies qui doivent à nouveau recirculer, qui puissent abonder le corps dans l'équilibre, mais en étant dirigé par cette conscience universelle et non plus par... à la base, c'était l'ego qui nous dirigeait, hein, c'était les expériences du passé, et l'ego, moi, la définition que j'ai de l'ego, c'est une conscience qui est moindre, en fait, c'est la somme de toutes nos croyances limitantes, c'est toutes les expériences du passé, c'est toutes les hybridations, toutes les choses qui ont été limitées, les hybridations, c'est-à-dire l'ADN qui a été hybridé par la génétique, parce qu'il y a eu plusieurs types de génétique, et dont la génétique reptilienne, en fait, hein, c'est-à-dire les êtres qui nous ont hybridés et qui nous ont créés, ils avaient une façon de fonctionner qui n'était pas forcément reliée à la bienveillance, l'amour, mais reptilienne patriarcale, parce qu'il y a les reptiliens matriarcaux, hein, ce que Anton Parks appelle les Amasotum, qui elle aussi faisait de la génétique, mais une génétique avec ce bagage de la conscience universelle source en soi, alors que les patriarcaux, ils n'avaient aucune notion de cela. Et ça, ça se transmet dans les gènes, ils avaient la capacité de transmettre. Bref, sans revenir à l'origine, c'est juste pour dire que quand on a cette glande pinéale et cette conscience universelle qui sont unifiées, c'est-à-dire l'aspect du corps, toutes les potentialités, toutes les glandes du corps en fait ont des fonctionnalités plus vastes que ce qu'on leur donne quand on regarde dans la chimie du corps et la fonctionnalité basique d'un corps, hein, quand on voit
les vaisseaux, etc. Ben, au-delà des vaisseaux, il y a des fonctionnalités, dont la glande pinéale qui a la capacité à capter de l'information, mais dans la zone astrale, on va dire, la zone limitée, qui n'est pas forcément unifiée. Et du coup, ben, ça reste organique, ça reste une capacité, un potentiel relié au corps physique. Et ensuite, on a des potentialités reliées au corps géométrique, qui est le corps cosmique, qui est relié pour moi aux matrix génétriques, c'est-à-dire ben, la notion du féminin originel, c'est-à-dire c'est des lignées. Des considérations humaines, ben, il y a des lignées extraterrestres qui proviennent de mondes sources, entre guillemets, qui créent la vie harmonieuse. Il y a des mondes sources qui créent la vie harmonieuse, mais patriarcaux et matriarcaux. Bref, et donc moi je parle de ce que je connais. Et du coup, ben, c'est cet espace en soi qui est harmonieux et qui vient refaire de l'unité avec l'espace organique et qui doit diriger cet espace organique, c'est-à-dire notre aspect instinctif, dont la glande pinéale fait partie, hein, de cet aspect instinctif, hein, relié à notre aspect animal, en lien direct avec les anciennes races reptiliennes. Parce qu'il y a plusieurs races, mais il y a des races qui étaient vraiment très archaïques, hein, biscotto comme ça, des choses assez qui guerroient, aux races les plus unifiées et pacifiques, comme il doit exister dans l'univers, qui sont androgynes, limite féminins. Euh, donc voilà, c'est d'une vastitude extraordinaire, et c'est tout ça pour dire que on peut utiliser ces fonctionnalités quand c'est dans l'équilibre, mais quand c'est pas dans l'équilibre, bah en fait on utilise une fonctionnalité, la glande pinéale, point barre. Hein, l'éveil, c'est quoi? C'est la glande pinéale, parce que c'est une information inculquée par les lignées reptiliennes patriarcales. L'éveil, c'est la glande pinéale, parce que cette glande pinéale, outre le fait de voir, de capter de l'information, on a la possibilité avec la glande pinéale de manipuler le cerveau de quelqu'un. C'est-à-dire on peut mettre quelqu'un complètement sous hypnose, uniquement par l'émission et l'utilisation de cette glande pinéale, selon qui on est, d'où on vient, quelle race on est, que ce soit gris, reptilien ou autre chose, peu importe. On a vraiment entre guillemets, parce qu'il y a certainement plein d'autres choses, je ne connais pas tout, je parle de ce que je connais. Et donc, bah, je l'ai expérimenté en direct live avec des personnes que j'ai rencontrées, voilà, qui peuvent vous mettre sous hypnose en 2 secondes, juste en vous regardant comme ça. C'est la glande pinéale qui se met à pulser. Et là, ben, l'hypnose, c'est quoi? On altère le libre arbitre de quelqu'un, on rentre dans la tête de quelqu'un, et puis pas forcément pour le rendre meilleur, mais peut-être pour d'autres fonctionnalités, avoir une forme de pouvoir sur. Et en fait, ben, c'est la façon de fonctionner de certaines races, c'est d'avoir du pouvoir sur pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire ben, soit récupérer des ressources, soit avoir de l'argent, soit ceci, cela, bref, on s'en fout. Et c'est ce qui s'est un peu passé ici-bas sur la planète Terre, parce qu'on était plutôt orienté par ce patriarcat original qui a hybridé les corps et qui ont fait que beaucoup d'êtres sur la planète Terre sont issus de ce fonctionnement, et qui a ensuite il y a eu des ramifications dans les différents courants spirituels, ésotériques, etc., où on privilégiait que ça, hein, la pyramide avec le troisième œil, bah c'est ça, hein, c'est la culture du troisième œil, c'est exactement ça. L'œil magnétique, hein, qui voit tout, qui observe tout, qui contrôle tout, en lien avec la culture reptilienne patriarcale. Et en fait, ben, on peut avoir cet espace en soi qui est ouvert, mais sous la gouverne de la conscience universelle. Quand c'est pas le cas, ben, on va dans tous les travers de l'ego. Voilà. Et donc ça génère du pouvoir, de l'ordre, des trucs à outrance, sur les planètes ou autres. Et alors que quand on va vers l'équilibre, l'équilibre c'est le retour du principe féminin. Le principe féminin, c'est en lien avec la conscience universelle, qui vient apporter de l'amour, qui vient annihiler tous les espaces de pouvoir, de jalousie, de peur, mais pas annihiler par je viens avec l'épée, je détruis tout. C'est annihilé par j'embrasse, je fusionne. Hein, pour le cerveau gauche vient fusionner avec, comme une maman qui vient aller. Et c'est comme ça en fait qu'on transforme. Moi, c'est comme ça que je transforme. C'est ça la transformation, l'empathie, l'unité que je propose, c'est unir ce qui s'est détourné, ce qui s'est unir ce qui s'est séparé de la réalité originelle, amour, la réalité amour. C'est-à-dire qu'à la base, quand on n'est plus dans la peur, ni dans la possession, ni dans tous les travers qu'on connaît, eh bien, il n'y a plus que l'amour qui réside, mais un amour différent de notre définition de l'amour ici-bas. Ça n'a rien à voir, c'est différent. Et donc, du coup, bah, on peut naviguer entre la glande pinéale et la conscience universelle. Mais c'est la conscience universelle qui va diriger, en général, de sa sagesse et de son amour, le corps physique, instinctif, animal, ben, duquel plus ou moins on était programmé ici-bas sur la planète Terre. Et la raison pour laquelle l'ADN a été hybridé aussi, c'est parce que justement ces manipulations génétiques originelles, pour certains, pas tous, hein, parce que certains étaient descendants, avaient des gènes davantage reptiliens patriarcaux, du coup on était plus hybridés, mais en même temps on avait plus de capacités relatives à ce fonctionnement reptilien, donc plus de pouvoir, on avait plus de magnétisme, plus de pouvoir sur les choses, parce que ben, ça fonctionne avec l'énergie magnétique, voilà, astrale, vision astrale,
les mondes astraux magnifiques, on est dans le voyage astral, etc. Après, c'est ce que c'est. Je suis pas en train de jeter la pierre. Pierre, je ne crache pas sur la soupe, comme certains pourraient le dire. Je partage ma conscience, mes expériences. Ça vous résonne, c'est super. Ça vous résonne pas, bah, c'est pas grave. Mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé ça passionnant, intéressant. C'est ce que je partage également. Et puis voilà, on peut être aussi dans le troisième œil, mais pour autant, ben voilà, bon, on peut être aussi en travail sur soi vers la bienveillance et la dissolution et l'union-fusion, dissolution de tous nos bobos, tous nos travers, toutes nos notions de pouvoir, de manque et de colère et de peur et de ceci et de cela. Parce qu'effectivement, le retour du principe féminin, donc le soi supérieur, c'est ce que je propose à travers mes enseignements et surtout mon expérience, cette unité que j'ai vécue en 2012, eh ben, c'est justement cette notion de on fait unité, la conscience universelle amour refait unité, et par là ben, on incarne la conscience universelle justement qui permet de devenir un être bienveillant, bienveillant, amoureux de la vie, joyeux, léger, incarner cet amour, cette joie, cette bienveillance, cette équité sur la planète Terre, et c'est comme ça en fait que la planète se pacifie, si tant est qu'on en soit là, parce que c'est pas le cas pour tous. Et si on n'en est pas là, bah, c'est pas grave. Et on peut ne pas en être là pour autant, et c'est une autre voie pour nous, parce qu'effectivement, les hybridations, de par les races exogènes, bah, font que si vous êtes plutôt dans une race reptilienne, bah, c'est ok. Voilà, je connais des gens qui sont plutôt dans prédominance reptilienne patriarcale. Bah, c'est pas des méchants pour autant, ça fonctionne différemment. Voilà, les objectifs sont différents, la façon de fonctionner est différente. Bah, c'est ok. À partir du moment où on se tape pas dessus, hein, voilà, j'en ai rencontré plein. J'ai pas d'a priori, j'ai pas de préjugés, chacun fonctionne comme il est, et comme il est. Pour autant, je m'adresse à celles et ceux qui se sentent en résonance avec ben, ce que j'évoque, et puis aussi, ben, surtout pour parler aussi quand il y a des tensions. Voilà, les tensions ne proviennent pas forcément de nos bagages, de nos bobos divers et variés. Hein. On peut être un individu lambda et puis être abducté, et puis on récupère des tensions, des bobos divers et variés qui sont en lien avec ces abductions. Alors peut-être qu'il y a une corrélation plus en amont de le pourquoi on vous a choisi vous et pas le voisin. Oh merde, pourquoi c'était moi? Eh bien peut-être qu'il y a une raison, certainement, j'ai pas poussé plus loin. Là je ne fais que relater ce que j'ai observé ce matin. Et puis, et pas que ce matin, voilà, je n'ai pas parlé des autres expériences, hein, j'en ai quelques autres comme ça, où il y avait des hybridations aussi en termes de conscience qui venaient plus ou moins se coller ou même intégrer un corps humain progressivement, et comme s'il y avait deux types de conscience, et progressivement qu'il n'allait en faire plus qu'une, et ça pareil avec des consciences de gris. Et en même temps, je comprenais pleinement la conscience du gris, hein, parce qu'ils choisissaient des êtres humains lambda, parfois qui avaient aucune. Voilà, qui étaient un peu comme des coquilles vides, hein, de leur point de vue à eux. Hein, c'est pas mon appréciation, mais c'était leur point de vue à eux. Ils voyaient un être humain qui était plus ou moins avec une coquille vide, sans raison de vivre particulière, qui n'avait pas de potentialité particulière. Et en fait, en utilisant ce bagage génétique, eh bien, il permettait à cet être humain d'évoluer. Pour eux, hein, c'était leur point de vue, et eux de s'hybrider et de s'implanter, et de créer des nouvelles formes de vie pour créer pour pérenniser leur race d'une part, parce qu'il y avait aussi des problèmes dans d'autres circonstances d'hybridation. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de génétique aussi. Donc ça, c'était d'autres considérations que j'avais eues il y a quelques temps en arrière. Si vous n'avez pas lu mon livre Ma rencontre avec les êtres bleus, je parle de toutes ces rencontres et conscience du pourquoi, du comment, de certaines pratiques génétiques, le point de vue aussi de entre guillemets les gentils, les méchants. Alors c'est pas vraiment gentil méchant, c'est juste alors du point de vue des humains, effectivement c'est méchant parce qu'on nous a pas demandé notre avis, on n'est pas venu dans notre champ pour dire est-ce que je peux t'hybrider s'il te plaît. Non, je veux pas, mais peut-être que oui. Bref, voilà, j'ai plein de choses à dire. Je vais vous faire une autre petite vidéo aussi en lien avec la Kundalini après. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour parler des hybridations. La glande pinéale, pourquoi du coup ça peut se révéler chez certains suite à ces rencontres, conscientes ou inconscientes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, et donc pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que